Bon, je pense qu'on est prêt pour commencer. Est-ce que nous pouvons focaliser maintenant, faire attention à cette présentation très importante que nous avons? Je suis le modérateur de cette discussion sur la fabrication locale. Moi, je suis Moussa Massora. Je suis le chef de la technologie. Nous avons beaucoup de participation avec l'industrie et nous avons une perspective aussi de localisation. J'aimerais écouter les expériences que nous avons de la région de l'Acron avec l'OPS. Et nous avons deux conférenciers aujourd'hui, Nico Benteuil, Access to Medicine Research Center, et nous avons aussi Morak Osuk de l'OPS qui va partager l'expérience de la région de l'OPS de la fabrication locale. La perspective et les barrières, nous allons écouter sur la durabilité et les modules de modèles de développement. Nous allons écouter ces conférenciers. D'abord Moura et après Nico, et nous allons après recevoir vos questions. Moura, bon après-midi, collègues, merci d'être ici. C'est un sujet très populaire, la population des vaccins, et spécialement après la pandémie, pour voir comment nous pouvons avoir une opération durable. Et je vais introduire la discussion. Nous espérons ne pas répéter ce que vous avez écouté déjà, comme sur les produits au niveau légal, mais c'est plutôt voir les complexités du sujet et aussi l'aspect qu'on oublie souvent. Le titre de la présentation, la rémotion des barrières financières, mais c'est surtout les barrières pour les enfants. Comment promouvoir la production locale dans les pays en développement? J'aimerais dire les pays avec ressources limitées. Les messages clés. Si je pourrais avoir un message clé, c'est la durabilité financière pour la fabrication locale basée sur les, les programmes d'immunisation voyant la fiabilité et la durabilité. Donc, pour que les produits soient, la vente des produits doit être durable. Nous avons besoin de programmes pour favoriser la durabilité. C'est ça que je voudrais en discuter. Il y a des collègues qui ne connaissent les Power Revolving Fund. Ça fonctionne depuis l'année 1979. Nous avons des autres produits en Amérique latine et nous travaillons avec 41 pays et territoires dans l'Amérique latine et les Caraïbes. 99% de tout l'achat est financé par les ressources domestiques. Ça veut dire que juste 5% est soutenu par Gavi et d'autres donneurs. Mais ce sont les pays qui financent ces produits. Nous avons une production de quelques billions de dollars. Ça dépend aussi de la production après la COVID. Ça a changé un peu. Nous voyons aussi, nous avons aussi de la possibilité de produire les vaccins sans intérêt.
Nos principes maintenant, c'est la solidarité des pays membres et il y a des autres principes sur les opérations, la durabilité financière et l'équité. Je ne vais pas prendre trop de temps avec cette diapositive, mais j'aimerais commencer la discussion. Comme nous le savons, les programmes de répondre des programmes d'immunisation. Comment élargir ça? Les programmes d'immunisation étaient créés, mais ce n'est pas assez pour couvrir tous les vaccins et toutes les priorités. Avec les programmes d'immunisation, on avait les fonds. Je peux vous montrer le catalogue de l'année 2003. Vous voyez qu'il y a 4 produits de base. 18 produits dans les catalogues. 13 $ pour les tests, c'était le coût avant. Maintenant, nous avons 13 produits. Différents permis et les vaccins pour chaque enfant coûtent plus de 5 $ maintenant. Les vaccins commencent à l'UNICEF et nous avons les mécanismes de Gavi. Quelles sont les dynamiques, l'importance pour l'achat? La demande et l'offre est important. Il faut voir la planification, voir les demandes et on doit aider les pays avec les budgets, etc. La création d'un mécanisme d'achat par région est très important au niveau global pour aider les fabricants locaux. Sans faire ça, il est difficile de permettre aux fabricants locaux d'avoir la durabilité des produits. Il faut voir aussi les travaux faits par les programmes d'immunisation. UNICEF, BioLife couvre aussi les autres régions et Gavi est les fournisseurs les plus importants pour quelques pays. Pour répliquer les forces dans la région est très difficile. Concernant les estimations sur les difficultés, il faut voir aussi que quelques pays veulent acheter au mois de juin, quelques autres à la fin de l'année, mais il faut faire une prévision et ça doit être harmonisé. Les pays doivent reconnaître le standard de l'OMS et il y a des régions qui ne veulent pas respecter les standards de l'OMS. Mais ça pourrait créer aussi des difficultés parce qu'il faut respecter les politiques. Quand vous parlez aux membres, ça peut importe le niveau, les ministres de santé ou n'importe quelle personne, ils ne peuvent pas payer moins que le pays voisin. Il faut avoir un mécanisme de solidarité pour les pays membres et il est important aussi pour la concurrence dans la région parce que il faut avoir un système de pool. Il faut protéger ce système. Ça, c'est une dimension qu'il faut prendre en considération. Pour la fabrication, on doit procurer que ce soit durable. Donc, concernant la situation et la
fiabilité dans la région de l'OPS. Malheureusement, pendant la pandémie, tous les programmes d'immunisation et le système de santé, tout était en train de perdre la possibilité de répondre à la demande de la population. Les changements importants étaient comment créer un système pour répondre aux besoins de façon routinière et systématique. Il fallait focaliser sur la récupération. Il fallait prendre les décisions basées sur l'information disponible. Aussi, il fallait respecter les lignes de temps. Il fallait faire attention à la durabilité pour pouvoir vraiment continuer avec les programmes d'achat. Et enfin, la durabilité financière est à prendre en considération pour la prise de décision, pour aussi pouvoir renforcer la partie le pouvoir d'achat. Pour améliorer l'accès, basiquement, on doit voir cette dimension de l'amélioration de la possibilité d'accès. Il fallait avoir une coordination ensemble, augmenter la capacité de production. Il est important de coordonner et aussi prendre des positions similaires pour le partage. Aussi, la vision globale, la coordination avec UNICEF est fondamentale. Aussi, les partenariats au niveau local et global. Les messages clés, la durabilité, ça veut dire aussi respecter, aider avec la durabilité du processus d'achat de médicaments. Merci, Mourad. Maintenant, je passe la parole à Nico. Merci, Thomas. Je suis aussi un académicien. Nous allons parler avec la fabrication locale. Il est nécessaire, mais ce n'est pas assez. Vous avez écouté, par exemple, les déploiements est nécessaire pour le succès. J'aimerais vous convaincre aussi qu'il est important de faire le modeling, la modélisation pour suivre. C'est pour ça que nous utilisons le mot écosystème. Toute la fabrication fait partie de l'écosystème et il faut comprendre tous les investissements et tous les efforts pour qu'ils soient du succès. Il faut voir l'objectif final, l'immunisation. Voici mon équipe pour faire l'évaluation. Nous avons une équipe de pharmaciens, des docteurs, philosophes aussi. Il était difficile d'inclure l'idée de équité. Il fallait penser, évaluer, et nous n'étions pas là, donc nous continuons à travailler sur l'équité, comment les transférer dans notre modélisation. Voici les portefeuilles. Je ne peux pas vous lire ça, mais vous pouvez les lire sur l'écran. Mais beaucoup de notre travail est lié à la vaccination et à l'immunisation. Et bien sûr, vous allez voir aussi les VIH. Ce n'est pas le centre de notre travail maintenant, mais nous travaillons aussi pour des autres éléments. Mais je mentionne ça parce que les VIH
est important. On a un stigma autour de cette vaccin et c'est compliqué aussi. Avant la COVID, on a travaillé, et je me souviens au mois de février, on était en train de considérer les maladies tropicaux. Au début, il n'y avait pas du vaccin, il y avait juste les plans. On était en train de faire les modèles avec d'informations qui n'étaient pas réelles. Et après, on a pu vraiment faire la conception des modèles avec l'information réelle. On a travaillé aussi sur COVAX, qui nous avons fait la modélisation pour eux. On espère que s'il y a du feu et tout le monde prendre des bouteilles d'eau, tout le monde doit faire sa partie, oui, avec ces bouteilles d'eau pour cette situation. C'est ça que nous faisons maintenant. Tout le monde a une participation pour procurer l'élimination de l'inéquité. Tout le monde doit travailler, African Union, nous avons travaillé pour l'Union européenne, nous avons aussi travaillé dans l'environnement de l'Amérique latine. La dernière partie ici, c'est la modélisation. Les maladies sont dynamiques, les comportements des personnes sont dynamiques, tout est dynamique. Nous devons toujours mettre à jour nos modèles. Ce n'est pas facile parce que l'immunisation, vous le savez, nous ne parlons pas de 5 ans, nous parlons de décennies. Il faut savoir que nos modèles vont s'adapter. Il y a des références en bas de l'écran pour les projets européens. Vous pouvez en chercher dans Google. Pour votre information, c'est notre approche. Si j'essaie de vous de vous convaincre que la fabrication, ça fait partie d'un écosystème plus amplifié. Il y a tant de points pour les discussions financières, les schémas de vaccination. Ce sont des points à inclure dans les modèles, le comportement, la convenience, tout ça, ça fait partie de nos modèles. À droite, c'est une approche de 5 étapes, mais il y a une limitation de temps. Je ne peux pas vous donner les détails, mais basiquement, vous ne pouvez pas la modélisation, mais d'abord, vous devez parler aux parties prenantes pour comprendre la situation. Nous devons savoir qu'est-ce qui se passe. Nous voulons comprendre une chose qui est difficile et ça fait partie de tout ça. Les citations de la part des travailleurs de santé, ça c'est quelque chose à prendre en considération. Mais nous voulons l'information des acteurs pour la modélisation. Nous revenons aux acteurs pour voir les scénarios clés et ça veut dire que nous devons faire les décisions et voir quels sont les meilleurs plans. Est-ce que nous avons un plan B, C, D? Est-ce que nous pouvons adapter notre approche? À droite, ce n'est pas les vaccinations, mais c'est les VIH. Et le système a un objectif, l'immunisation, comment protéger votre enfant contre les VIH. Ici, il y a de l'information pour notre travail, puisque nous pouvons nous préparer avec un vaccin dans une période de 100 jours après la déclaration d'une pandémie. C'est facile à dire, mais est-ce qu'on peut vraiment inclure ça dans un contrat?
Est-ce que c'est les problèmes du gouvernement, des personnes? Qu'est-ce que nous pouvons faire avec les modèles? Offrir aux parties le modèle pour voir si on peut vraiment considérer une période de 10, 100 jours. Est-ce que nous pouvons agir dans cette période? C'est pour ça que nous collaborons avec CIPI dans le sud d'Afrique et dans des autres régions. Pat est notre collaborateur dans l'Est. Mon collaborateur n'est pas ici, mais on a beaucoup travaillé ensemble et c'est important parce qu'on a fait la modélisation de la fabrication. Il faut voir les conditions. On l'a obtenu en travaillant avec Pat pour voir la, les marchés. Nous avons vu les priorités voyant le contexte de l'Union africaine pour les vaccins, pour l'épidémie, pour les routines. Oui, je comprends. Oui, dans une situation de pandémie, c'est important, mais il est important de travailler sur la routine, la, aussi pour que les gouvernements puissent faire confiance aux fabricants. On a fait ça, on a vu cette option et sur, la liste est là, sur 24 possibilités. 24 pathogènes, nous ne pouvons pas les faire tous ensemble. 22, 18, 20, maintenant on a terminé avec 5, avec beaucoup de parties prenantes, nous pouvons travailler dans les contextes, nous considérons qu'on peut maintenant travailler dans les contextes africains. Avant les 22 pathogènes, on a fait l'analyse, on a fait la modélisation de pathogènes, voyant la production, 60% devait se produire dans les territoires africains. On avait besoin de 12 000 personnes. Et ce sont juste les personnes sur le terrain, pas les administrateurs et tout ça. Toutes les conditions, on devait les prendre en considération. Sans parler de laboratoires et des institutions de régulation, etc. Maintenant, je vais partager des travaux avec l'Allemagne parce qu'une autre idée que je voulais lancer, c'était l'approche régionale. Et oui, nous ne pouvons pas faire la même chose dans tous les pays. Et l'Europe est un peu plus lente et l'Afrique est aussi plus lente. Donc, s'il y a un pays où il y a un bon potentiel, pourquoi pas donner à ce pays l'opportunité d'avoir un programme pilote pour que les autres puissent en bénéficier. Les messages de l'Union, euh, nous devions avoir un parapluie global. Toutes les choses, les biens, les choses positives et négatives sont là comme référence. La préparation, on l'a fait pour les 100 jours. J'ai déjà parlé sur cela. Et maintenant, j'aimerais parler dans cette session sur la fabrication. Tout doit se faire de façon coordonnée. Vous voyez ici ce que j'essaie de vous dire. Il fallait une coordination. Maintenant, passons à l'administration ou la gestion. Ça a été mentionné dans les dernières années et on a une façon de voir, on a besoin de vaccins, de personnes, et des installations. Il faut aussi des autres produits, les seringes et tout ça, mais c'est le flux dont vous avez besoin. Faisons les calculs. S'il y a une probabilité que 79% de disponibilité de vaccins, ça c'est un bon pourcentage.
il faut multiplier ça et vous aurez 70. Vous voyez que la combinaison de flux est importante pour la modélisation, pour augmenter l'immunisation et la vaccination. Et bien sûr, la séquence contraire, il faut l'avoir aussi. Ici, nous voyons que bon, je ne peux pas donner les détails parce que ça prend trop de temps pour l'analyse. Qui va causer quoi? Vous voyez le bien-être de la population, les plans d'immunisation nationale et tout ça, on les met ensemble. S'il y a un aspect qui ne fonctionne pas bien, la vaccination va souffrir aussi. À droite, vous voyez aussi la situation quand il y a des situations d'épidémie. Là, on avait une bonne chaîne d'approvisionnement, donc pourquoi on avait la rougeole? On devait comprendre les systèmes, ce n'était pas un problème de chaîne d'approvisionnement, mais c'était plutôt un problème de communication. Et les maires ne considéraient pas nécessaire la vaccination. C'est une des choses qu'on a trouvées et ça devrait faire partie de la modélisation. Ici, on a aperçu, vous pouvez voir la possibilité de la planification pour une situation de immunisation d'urgence et concernant l'épidémie, ce serait plus vers les droites, mais tout doit être pris en considération. Une chose que nous pouvons modéliser, et on l'a vu durant la COVID, il y avait tant des efforts vers la COVID qu'on a mis de côté l'immunisation. Nous avons en fait deux étapes. La qualité, on a vu, écouter le travail participatif, l'analyse, c'est ça qu'on fait, on essaie de faire la cartographie et une fois qu'on est ça, on peut utiliser ça pour la modélisation mathématique. Voici un modèle intéressant pour voir les réseautages qui soient effectives. En rouge, c'est les doses qui sortaient d'un fournisseur. Ça pourrait être un fournisseur ou plus d'un. C'était ici 0 au début parce qu'il n'y avait rien qui sortait. En rouge, la courbe nous montre la biomanufacture pouvait causer des difficultés de lot. En rouge, c'est utile pour la fabrication. Ils peuvent dire au gouvernement qu'est-ce qu'ils peuvent offrir. Les gouvernements comme ça peuvent planifier selon les lots qu'ils vont recevoir. Je pense que 30% de la population préférait rester à la maison et vous voyez l'impact. C'était juste pendant la COVID, mais vous pouvez le faire aussi pour les autres réseaux de fabrication. Ça a été ici le stockpiling pour les maladies tropicaux. En bas, c'est difficile à lire, mais c'était une situation dans deux villes au Rwanda. On a vu si la chaîne d'approvisionnement fonctionnait bien, pourquoi il y avait l'épidémie de la rougeole. C'était ma présentation. J'espère que vous avez pu la suivre. C'était un peu vite, mais je suis prêt maintenant pour prendre vos questions ou vos commentaires. Merci beaucoup, Nabal. C'était très important de voir tous les processus que vous avez fait de façon collective comme une réponse à la pandémie et voir comment ça a été utilisé pour la modélisation qui peut nous aider pour les situations des épidémies dans l'avenir. Et ça, c'était clair dans votre présentation.
Tu viens de l'UNICEF et je peux comprendre tes messages clés sur assurer la pétition ou la demande durable et les finances comme une précondition pour encourager la production, que ce soit dans l'industrie établie ou parmi les producteurs. J'ai des questions autour de ça, mais avant de prendre les questions, je regarde pour voir s'il y a des questions. Ici, je vois une main levée. S'il vous plaît, allez-y. Merci. Je suis de l'UNICEF. Nico, présentation excellente. Est-ce que vous pouvez nous dire ces 5 critères étaient les plus importants pour être, vous avez dit cela, et produit en Afrique, et aussi combien de temps est-ce que vous estimez que cela va prendre pour pouvoir faire cela dans un pays africain? On n'a pas parlé de cela pendant il y a longtemps, mais souvent, quand il avait moins de fabricants et les prix étaient considérés forts, les personnes pensaient d'estimer les prix ne sont pas basés dans les coûts, mais plutôt l'optimisation. Mais est-ce que vous pourrez employer d'estimer combien cela coûte de vraiment produire un vaccin? Je prends 2 autres questions et après on répond. Je suis de la Turquie, Montakandi, à Mondo, et j'aimerais partager mes idées avec vous. S'il y aurait un manque, non, la manufacture, c'est la base de données et qui peut et des fabricants qu'il y a dans le monde et que ce sont leurs capacités et leurs technologies. Est-ce qu'il a des données? Parce que la plupart des vaccins ne sont pas, et par exemple, est-ce que c'est dans les standards des fabricants? Ça, je crois qu'il faut attendre la prochaine pénurie et la pandémie. Alors, si on parle de l'Afrique, il y avait des régions qui avaient déjà quelque chose en place. Alors, pourquoi, s'il y a quelque chose qui a été évidencié, ça ne vaut pas la peine de commencer de zéro? L'expérience est importante. Avec confiance de laquelle vous parliez. Une autre chose, il ne faut pas oublier que si vous avez la transférence, il a une courbe d'apprentissage et au début, c'est plus cher qu'après. Et quelqu'un doit fermer la brèche à un moment donné. Vous ne pouvez pas faire la compétition à quelqu'un qui a 30 années dans le business déjà. Alors, c'est quelque chose qu'il faut nourrir au commencement, mais pas pour toujours. Et ça, là aussi, il faut... Les Gavi, par exemple, les fabricants doivent aussi devenir compétitifs à un certain point. Une autre chose aussi, ça ne va pas être divisé entre tous les pays. C'est impossible. Des pays de la sud de l'Afrique, la région Sénégal, ils sont achetés en Afrique, mais c'est divisé pour être réalistique. Et ce qui est très important, c'est la différence. Les substances de drogue, et c'est pas difficile avec les produits, mais les substances, c'est beaucoup plus compliqué. Et alors, vous avez besoin de prendre soin que vous faites ça là. Il faut aussi voir vos sources. Parce que si vous n'avez pas assez pour fabriquer, au point si vous avez tout le matériel vous-même. Nous travaillons très fort. Au temps de Covid, par exemple, des choses aussi simples n'étaient pas disponibles. Alors, cette chose-là doit être prise en compte pour pouvoir l'échelonner. Alors, c'est vraiment ce que nous faisons maintenant. Et c'est, disons, les 5 vaccins de cette partie qui sont aussi possibles d'avoir toutes les sources localement.
mais aussi de la perspective du marché. Et les volumes critiques doivent être plus larges que les besoins de collaborer pour absorber et protéger. Mais aussi, on se réfère aussi aux exemples. Et vous connaissez les noms de ceux qui n'ont pas eu de succès. Et ensemble, nous ne pouvons pas vraiment avoir un autre chèque. Et ça doit être bon depuis le début. Et deux questions de plus? Merci. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Deux questions. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus sur votre travail au Rwanda? Pourquoi? Et c'est important. Nous devons voir beaucoup de recherches à travers l'Afrique. La partie fonctionnelle, les systèmes, les personnels, l'approvisionnement et il y a beaucoup de questions. Ce qu'on peut trouver dans les pays sont fragiles et aussi particulières pour moi. Cela, mais il a une conclusion. Mais en tenant compte de votre relation, est-ce que c'est possible pour vous de vraiment repenser sur l'approche avoir la fabrication? Cela coûte beaucoup de faire une fabrication, mais nous avons vu avec ces modèles de l'importance pour fabriquer même pas l'équipe. Et pourquoi peut-on commencer avec des choses qui sont moins compliquées avant de passer à des choses qui sont compliquées à fabriquer? Quand est-ce qu'on ne peut pas commencer avec les choses simples? Merci beaucoup. Deux très choses importantes, l'explication des Rwanda sur la rougeole, l'épidémie de rougeole. Il n'était que c'est comme communauté de groupe un vaccin était assez, mais ils ne sont pas arrivés pour la seconde dose. Ça marchait. C'est un affaire de communication et ça, dans notre cas, dans ces villages, c'est la raison pour cette éruption de rougeole. Mais après, la situation urbaine, les personnes étaient bien informées mais il y avait des migrations de ce secteur et alors il a eu certains risques pour ne pas avoir eu la seconde vaccin. On essaye de chercher la base et au fond on trouve ces raisons. Alors c'était les deux choses. Mais c'est très localisé. Il peut y avoir des autres villages avec des autres raisons pour une épidémie, mais c'était dans ces deux villages, c'était la raison. Et même aussi pour l'Union africaine, produisant plus de choses plus simples, produits plus simples. Oui, ça pourrait être une façon, mais si vous voulez avoir les vaccins, des choses à produire, mais ce qui est important, il ne faut pas oublier, si nous avons les matériels pour faire le vaccin et tous les matériels nécessaires, c'est une liste assez longue. Et la liste était réduite maintenant à une vingtaine de choses dont on a besoin, qui sont critiques pour le temps de Covid, pour la production. Et c'est aussi des choses qu'on peut produire localement. Et c'est là aussi des choses qu'on peut produire pour le business, mais aussi des seringes. Et merci pour cela. Je peux supplémenter un peu des questions sur des choses plus simples aussi. Moi, je crois, et pour ce que nous avons et les actions, vous avez beaucoup de choses qui vont vers la même direction. Et dans une situation comme une urgence, c'est pour avoir des activités bien faites et résoudre des secteurs plus difficiles. Par exemple, dans les jour à jour, quand on parle de production locale, c'est aussi à une durabilité
et aussi la création de travail. Il y a beaucoup de ces éléments associés et nous savons que la production de vaccins est difficile, de vaccins. Bien sûr, on doit essayer de le faire et l'Union africaine a d'être bien dirigée vers ce côté-là. Mais pendant ce temps-là, quand on voit le secteur d'immunisation, par exemple les seringes, c'est une marchandise qu'on a besoin dans la chaîne d'approvisionnement. Mais ici, on a des bons exemples. Par exemple, au Kenya, par exemple, qui a été préqualifié, et à Rwanda aussi, vous l'avez mentionné, et la production, la préqualification. Mais pareillement, on pourrait voir les parties de Cochin, peut-être pas pour produire l'année prochaine, mais le suivant. Mais il faut quand même pour commencer à se mobiliser. Et ça serait beaucoup plus facile dans les modèles. Et ça serait, peut-être, on pourrait faire vraiment faire un défi pour aussi. Et la chose, celle qui c'est de contester quelque chose. Alors, si l'urgence n'est pas là, que c'est la catalysation. Mais aussi une question. Bon, c'est une bonne présentation, une question rapide. Quand vous regardez l'accord de durabilité financière, c'était marché pendant une décade. Et on dit que quelle est la meilleure façon de faire face une fois pour toutes, parce qu'on a ces problèmes tous les ans. Et c'est qu'il a assez de financement pour ce modèle d'achat, et c'est que vous avez appris des achats globaux de UNICEF, des valeurs, parce que évaluer les coûts, c'est quelquefois confus, parce que voit les statuts des pays, point de vue de statut économique. Alors, ce sont des autres défis qui compitent. Alors, comment est-ce qu'on voit cela? Et l'autre côté, ma question est, ou quand on voit, et c'est un peu la pandémie, on parle des développements après toute l'approbation, quelqu'un va avoir un accord pour le produire localement, parce que sinon, qui va couvrir les coûts et combien on dépense à cela. Et la seconde question en termes de quand on voit les vaccins de routine, les prix ont descendu tellement. Par exemple, en Afrique, même une moyenne, ils sont africains billions. Et si on dit 3-4 personnes, si on multiplie cela, disons, pour BCG et la rougeole, même couvrir toute l'Afrique. Et alors, l'autre dimension serait aussi, si toute l'Afrique est là, quelle serait la fabrication des valeurs pour l'argent, pour qu'ils fassent aussi cette production, les fabricants. Comment ces modèles regardent ces aspects, à part sur l'urgence, la réponse d'urgence. Merci pour cette question, Morata. Merci. Tout d'abord, dans les pays, c'est chronique. Peut-être plus quand on voit l'âge à Roissia et n'importe quelle région, ils souffrent. Et ces souffrances n'est pas sur la partie fiscale, mais aussi ces pays sacrifient paye pas des autres choses dont ils ont besoin en Afrique. Ils ne peuvent pas investir. Alors,
c'est tellement cher. Et quand on voit la vela de UNICEF, pour nous aussi, c'est différent, difficile aussi. Pour les pays des profits moyens. Et alors, c'est chronique. Et pour moi, il n'y a pas de les ministères des revenus moyens ou petits, c'est pas, mais tous les ministères de santé que je connais. Et il n'y a pas de différence si c'est le Brésil ou si c'est Botswana. Basiquement, les pays des revenus moyens ne peuvent pas vraiment payer les nouvelles vaccins. Et alors, parce que ils ne peuvent pas, ils ont une ligne de crédit de la performance comme une banque. Alors, c'est pas très optimistique. Et en termes, les approvisionnements sont pas ouvertement là. Alors, la plupart des vaccins, il y a une enquête, sont les supports du gouvernement. Et ces supports n'est pas intégrés. Alors, nous ne savons pas si nous sommes en train de rembourser pour les coûts d'approvisionnement ou de la publicité. Puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, Nico peut-être rapidement répondre. Alors, si vous me rappelez, mon Mac Chart, il a un élément nécessaire parce que si vous allez à la manufacture locale, ça doit être adapté localement. Les succès, c'est pourquoi ils ont un succès, parce qu'ils sont toujours adaptés à la situation locale. Et ça, c'est une durabilité. Et bien sûr, si vous savez, avec des universités ou des laboratoires de recherche, alors les personnes apprennent dans ces institutions. Et alors, quand vous êtes dans une position, après, un moment peut être bon. Alors, je crois, si on voit des endroits dans le monde où cette chose vraiment marche, c'est parce qu'ils sont toujours en train de cuire tout le temps. Et c'est toujours autour de la recherche. Et l'autre chose, point de vue économique, c'est que je crois que la division des labeurs des travail est importante. Les syndicats, etc. Mais vous ne pouvez pas individuellement le faire. Alors peut-être vous faites la fabrication, vous faites la régulation, vous faites ceci, vous faites cela, et c'est une bonne façon de collaborer. Et vous avez besoin des uns des autres. C'est un des principes parce que économiquement, ce n'est pas possible que chaque pays le fasse tout seul. Et je ne vais pas nommer des pays, mais vous pouvez peut-être vacciner tous les pays avec une seule palette. Alors pourquoi faire une production alors? Merci beaucoup. Merci Maura et Nico. Présentation excellente et très bonne attention du public avec de bonnes questions. Merci à tous.